Bienvenue, chères âmes en quête d'émotion. Installez-vous confortablement, car l'histoire que vous allez entendre pourrait bien résonner dans votre propre cœur. Si elle vous touche, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour nous soutenir. Paris, automne 1998. La pluie tambourinait contre les vitres du café de Flore. Élise serrait sa tasse de café comme on s'agrippe à un radeau dans la tempête. À 32 ans, elle avait ce regard mélancolique des femmes qui ont trop aimé. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une étrangère, fantôme d'elle-même, depuis cette nuit où tout avait basculé. Mathieu était entré dans sa vie comme un ouragan, déguisé en brise d'été. Architecte renommé, il possédait cette assurance naturelle qui fait tourner les têtes. Leurs regards s'étaient croisés lors d'un vernissage, et quelque chose d'inexplicable s'était produit. Pendant 6 mois, ils avaient vécu une passion dévorante. Élise, galeriste respectée, avait abandonné sa prudence légendaire. Mathieu déployait pour elle des trésors d'attention, sculptant leur relation comme ses plus beaux bâtiments. Chaque geste semblait calculé pour la faire chavirer davantage. Mais l'amour authentique ne calcule pas. Et c'est précisément ce qu'Élise découvrit en trouvant, dans la poche de son manteau, une lettre qui n'était pas destinée à ses yeux. « Ma chère Camille, encore quelques semaines et tout sera terminé. L'héritage de sa galerie nous reviendra. Elle ne se doute de rien. » Les mots dansaient devant ses yeux comme des poignards. Camille, sa meilleure amie depuis 15 ans, celle qu'il avait présentée à Mathieu, celle qui avait orchestré leur rencontre avec la précision d'un marionnettiste manipulant ses pantins. Le choc fut tel qu'Élise s'effondra, son monde s'écroulant en éclats de verre brisé. Pourtant, quelque chose en elle refusa de céder. Une rage froide s'installa où logeait autrefois la confiance. Elle décida de jouer leur propre jeu, mais avec ses propres règles. Elle signerait les papiers du testament, certes, mais pas ceux qu'ils attendaient. Les semaines qui suivirent furent un ballet macabre. Élise feignait l'ignorance avec un talent d'actrice consommé. Elle observait Mathieu mentir avec cette aisance déconcertante, remarquait les regards complices qu'il échangeait avec Camille lors des dîners. Chaque sourire forcé lui lacérait l'âme. Un soir de novembre, elle convoqua son notaire et modifia son testament, léguant sa galerie à une fondation pour jeunes artistes. Puis elle organisa un dîner, invitant Mathieu et Camille. Sur la table, elle déposa la lettre et les nouveaux documents. Le silence qui s'abattit fut assourdissant. Mathieu pâlit. Camille balbutia des excuses pathétiques. Mais Élise ne cherchait pas leur regret. Elle voulait simplement leur montrer que la trahison, aussi parfaitement orchestrée soit-elle, laisse toujours des traces. L'amour véritable ne se bâtit pas sur des mensonges, murmura-t-elle avant de quitter l'appartement. 3 ans passèrent. Élise reconstruisit sa vie, pierre après pierre, comme on restaure une cathédrale dévastée. Sa galerie prospéra. Elle apprit à faire confiance de nouveau, prudemment, en gardant une partie d'elle-même à l'abri. Un jour de printemps, alors qu'elle admirait un tableau dans son exposition, une voix familière la fit frissonner. Élise. C'était Mathieu, méconnaissable. Son assurance s'était évaporée, remplacée par une humilité douloureuse. « Je sais que je n'ai aucun droit, mais j'ai passé 1000 jours à comprendre que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas pour ta galerie, pour toi, la véritable toi. » Élise le regarda longuement. Pouvait-on pardonner l'impardonnable ? Le cœur humain est un mystère, capable de tant de contradictions. « L'amour que tu cherches, répondit-elle doucement, je ne peux pas te le donner.
mais je peux t'offrir quelque chose de plus précieux, mon pardon. Pas pour toi, pour moi. Et dans ce pardon résidait sa véritable liberté. Cette histoire vous a ému? N'hésitez pas à la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre que même dans la trahison, on peut retrouver sa lumière. Abonnez-vous à Amour pour tous pour d'autres récits qui touchent l'âme.